Alors bonjour Elias. Salut Massias. Alors Elias, un second bloc plus intéressant comptablement que le premier, néanmoins de la frustration sur les deux derniers matchs avec deux bonus perdus. Ouais, beaucoup de frustration sur ce match de Chambéry. Pour commencer par ce match, on fait une entame de match pas top du tout. On arrive quand même à se reprendre et à revenir au score. Donc il y a 17-17 et sur cette fin de match là, sur ces 10 dernières minutes qui pêchent vraiment. On fait un enchaînement de fautes et puis pour leur buteur, bah, ça a été très simple, hein. Il a tout transformé et on perd ce match sur ces enchaînements de fautes. Je pense à ces fins de match aussi contre Dax, notamment où on perd le bonus offensif sur ces 5 dernières minutes. Donc beaucoup de frustration, mais c'est des choses qui se travaillent. Donc ce qu'on travaille en ce moment à l'entraînement sur ces scénarios de fin de match. Donc je pense que c'est des choses qui vont progresser au fur et à mesure de la saison. Quel est l'état d'esprit du groupe avant de démarrer ce troisième bloc? Bah, l'état d'esprit il est plutôt positif. On a repris du coup l'entraînement jeudi. On a eu 3 jours de repos, ce qui nous a permis de voir nos familles, de se reposer un peu après ce déplacement à Chambéry. Jeudi, on a fait une petite activité à l'intérieur du stade, en partenariat avec la ville d'Angoulême. Et donc c'était intéressant, c'était sympa, ça permet de changer les murs un peu, donc c'est cool. Et puis on a fini vendredi sur notre rugby, sur un peu de physique, pour pouvoir réattaquer cette semaine et recevoir Suresnes. Ce sera un match compliqué face à une équipe joueuse de Suresnes. Quelles seront les clés du match selon toi? Suresnes, oui, c'est une équipe joueuse, très très joueuse. C'est une équipe qui se professionnalise en ce moment, qui a un objectif d'aller chercher la Pro D2. Donc avec de grands noms, avec un gros recrutement. Les clés du match, bah, c'est simple, hein, pour ce championnat, ça va être la conquête, la touche, la mêlée. Et puis nous aussi, on a une équipe qui est joueuse, mais avant tout, avec le temps qui va faire, si on n'a pas nos ballons sur nos mêlées, sur nos ballons portés, ça va être compliqué. Donc je pense que l'accent cette semaine, il a été plutôt sur ces systèmes de conquête et sur le combat dans les rucks, sur le combat dans le jeu, dans les phases de conquête aussi. Donc voilà. Alors, en tant que francilien, est-ce que ce match aura une saveur particulière pour toi? Oui, forcément, parce que je suis originaire de l'Île-de-France. Après, c'est une équipe que j'ai déjà rencontrée, donc je connais pas mal de mecs. Donc ouais, il y a un enjeu en plus, il y a quelque chose à mettre en place. Donc ouais, cool. Après une première saison tronquée avec ta lourde blessure à l'épaule, tu as fait ton retour dans le groupe en fin de saison dernière. Tu es heureux de pouvoir enchaîner les matchs? Oui, forcément, oui. Après, j'aime pas trop parler de la saison dernière, mais oui, avec une saison compliquée avec cette épaule, mais oui, toujours très content d'enchaîner les matchs et de pouvoir. L'objectif est de faire une saison pleine cette année, donc c'est cool. Quels sont tes objectifs cette saison? J'aime pas trop parler de mes objectifs personnels. Je pense plutôt qu'il faut mettre en avant les objectifs du groupe. L'objectif, il est simple, clair et précis, hein, c'est la remontée pour essayer de marquer l'histoire de ce club et laisser une trace positive sur notre passage dans ce SA15. Pour conclure, est-ce que tu as un message pour les supporters du SA15? Bah oui, je voulais les remercier déjà parce que c'est important qu'ils soient là au quotidien. J'ai pas eu la chance de voir Chanzy plein l'an dernier. Et cette année, franchement, c'est un réel plaisir. On les entend, on les voit, on discute avec eux. Et notamment à Cognac, où on les a beaucoup entendus. Donc ça nous a fait super plaisir. Et je compte sur eux samedi soir avec la victoire. Allez, merci Elias et bon match. Merci. Decided to stay